Salut et bienvenue dans Toi et moi. Nous voici à Bordeaux dans le quartier Codéran. Marie a fait construire une maison en 1956. 60 ans plus tard, avec sa fille Hélène, elle décide de l'agrandir pour créer une chambre supplémentaire. Hélène, vous êtes donc dans votre maison d'enfance pratiquement ici et que vous avez voulu transformer pour recevoir vos enfants ou petits-enfants. Et donc vous étiez un peu coincé si je puis dire parce qu'il y avait une maison là à côté qui vous bloquait par rapport à l'angle de rue et vous aviez votre garage et vous avez cherché une solution pour agrandir dans cette exiguïté. En fait, c'est depuis un certain temps, ma mère avait toujours dit il serait bon que ce garage ne reste pas comme ça parce qu'elle trouvait que ça faisait bête. Alors elle dit il faudrait le monter au niveau de la maison. Et l'aîné de mes petits-fils est venu faire sa prépa à Bordeaux. Et c'était pas pratique. Il s'est installé dans la salle à manger, dans la cuisine. C'était pas pratique pour travailler. Et l'idée nous est venue de faire une grande pièce au-dessus du garage, justement pour qu'il soit à l'aise pour travailler. Voilà. Et donc là, vous avez consulté plusieurs architectes. Vous avez choisi comment votre architecte? Non, j'ai d'abord contacté un maître d'œuvre. Oui. Ça a été une catastrophe. J'ai Normal. perdu 6 mois. Et j'ai contacté par le biais d'un architecte des Pyrénées-Atlantiques que je connais bien, Monsieur Guindet. Régis Guindet est architecte depuis 2000. Il a monté son agence RG en 2009. Voilà donc le projet vu sur son angle le plus important. C'est ce qui a généré le sens du projet, à savoir que nous avons récupéré une situation d'état des lieux avec des pignons aveugles sur 2 plans, un 3e plan qui est le mur plaquette, disgracieux et qui était nécessairement intégré au projet du fait de sa proximité. De fait, ce projet a été inspiré à la fois par l'extrusion du volume existant de la maison et en même temps le traitement en angle de cette façade qui se prolonge jusqu'au bout de la rue Mandron. C'est-à-dire c'est ta façade, la façade ancienne que tu as prolongée, tu as donc traité l'angle et en même temps tu as pris des éléments d'écriture que tu as repris dans la partie ancienne. Exactement. D'ailleurs, on retrouve l'écriture minérale de la façade à travers des panneaux de ciment teinté dans la masse, d'un coloris très approchant de la façade existante, de telle sorte à ce que l'on conserve et on poursuive l'écriture initiale. Oui. Nous voilà donc dans la façade ou devant la façade arrière qui en fait continue la façade de devant. Effectivement, c'est la toiture de l'extension qui, elle, se retourne sur la façade arrière, donne pour le coup une écriture radicalement différente de celle de la rue et accessoirement lui donne une dynamique. Exactement. Parce qu'en fait, avec cette forme, tu renvoies à la rue et de la rue, tu renvoies vers le jardin par la continuité des matériaux. Oui, les matériaux tranchent par leur coloris. On reprend notamment les coloris existants, à savoir une couverture qui est en zinc naturel, qui se patinera avec le temps, et des façades écrites en panneaux blancs qui reprennent les façades minérales de la maison existante. Oui, ce qui est heureux, c'est que la couleur du gris, du zinc, se retrouve dans les détails de ferronnerie et il y a une grande unité dans ces tons-là. Ça permet de faire la cohésion aussi du projet et de la nouveauté sur l'ancien. Et cela permet aussi, puisque cette façade est vue depuis la rue, quand on arrive par la rue Mondron, tu as donc 3 façades finalement. La façade sur la rue Pasteur, la façade latérale parallèle à la rue Mondron et cette façade perpendiculaire à la rue Mondron, mais qui assure la continuité du volume. Nous voilà donc à l'étage et là c'est la partie ancienne et nous rentrons dans ton travail. Alors nous rentrons dans une première partie qui est la rénovation de la partie ancienne et à partir de cette porte du volume blanc, nous rentrons donc dans le projet. Ça c'est la partie chambre et là c'est la partie travail, bureau, qui est donc éclairé plein sud. Nous avons traité ce volume comme un seul volume, sous voûte, propre à la chambre, puisque nous sommes sous un ciel étoilé. Cette voûte se retourne de telle sorte que nous générions ici un bureau toute longueur. Et tu as pris le parti de mettre les 2 murs latéraux d'une couleur et tout le plafond blanc qui revient comme ça en même temps en table. Qui est une façon de souligner cette voûte céleste. Voilà, et tu as agrandi le volume par un miroir sous la table, ce qui est rare, qui donne une impression de grande pièce.
et du prolongement du plancher et finalement de l'extension de la partie bureau. Plancher que tu as su trouver de la même matière pratiquement, de la même couleur au moins, que le plancher existant. Oui, c'est une chance. On a passé du temps à trouver la bonne référence, mais au final, on y est arrivé. Et on a une continuité comprise dans le traitement du plancher. Voilà donc l'œuvre réalisée. Comment cela s'est-il passé avec votre architecte? J'ai trouvé que c'était un peu long, mais une fois que c'était fini, on a été enthousiasmés. Oui, parce qu'il a tiré un très bon parti. Absolument. Et puis c'est très original, on y est bien. Je trouve que tout est joli. Les petites lumières, les petits trous ici au-dessus de la salle de bain, tout est agréable. Et puis c'est cosy, comme disent les Anglais, n'est-ce pas? Oui. C'est tout bien fermé, c'est tout bien clos. On peut y travailler aisément. On peut regarder la rue, on n'entend rien. Oui, et ça, c'est agréable. Et puis on a retrouvé ces Oculus qui, c'est tout très joli, puisqu'il y en a dans la partie ancienne de la maison. Donc c'est bien. Et puis j'ai pu mettre mes bibelots, mes livres, Voilà. c'est bien. Oui, c'est un sujet qui a été plein de richesses, de petits détails, c'est très travaillé. Hein. Absolument. C'est pour ça que des fois, il faut laisser le temps aussi pour mettre en œuvre tous Vous ces avez petits raison. détails. Mais on est toujours pressé. Oui, Hein? oui, oui. C'est Mais le parce que propre de l'âme humaine. C'est parce que l'architecte vous a excité par son travail. Sans doute. Allez, on récapitule. Les quartiers changent. Un architecte saura s'inscrire dans cette évolution. Laissez-vous guider par un professionnel. Ici, un dessin de façade original vient prolonger le profil de la maison. Pour plus de renseignements, contactez le 308, le lieu de l'architecture à Bordeaux.